Le journal politique, présenté par Elsa Charbit. Sylvain Souvès, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour le journal politique de ce lundi. Vous êtes, je le rappelle, maire Les Républicains des 11e et 12e arrondissements de Marseille, bien sûr conseiller municipal évidemment. Alors on va parler de votre secteur, mais avant cela, je souhaitais vous faire réagir à l'information qui est tombée dans la nuit de samedi à dimanche. Les États-Unis ont frappé les principaux sites nucléaires en Iran, en coordination avec l'armée israélienne, qui avait déjà commencé le travail 8 jours avant avec des attaques ciblées face à la menace existentielle que représente l'Iran depuis des décennies, ce régime des mollahs doté de l'arme nucléaire militaire, et on savait que c'était une question de semaines. La réaction du président de la République s'est faite attendre. J'aimerais, Sylvain Souvès, connaître la vôtre. Alors la mienne, d'abord sur les frappes israéliennes, d'un point de vue militaire et stratégique, elles ont étonné le monde entier de par la qualité du renseignement, du travail et de la précision des frappes. Donc ça, c'était un premier élément. Depuis vendredi dernier. Donc tout à fait, parce qu'il faut rappeler que l'Iran, qui est la dictature des mollahs aujourd'hui, travaille sur l'uranium enrichi pour justement se doter de la bombe nucléaire et qu'on ne peut pas laisser passer ça. Le président Trump a beaucoup de défauts, on l'a dénoncé collectivement ici en France, mais ce qu'il a fait était à mes yeux indispensable. Des précisions, on va dire, sur les sites qui ont été frappés, remarquables également, avec un secret absolu, sur 2 endroits. Alors le but, contrairement à ce que j'ai entendu dans la presse, n'est pas de détruire des choses qui sont à 50 mètres, 80 mètres sous terre, mais d'enterrer tout cela. Exactement. Pour ne pas qu'on puisse soit en sortir, soit y rentrer. Après, l'avenir nous dira si les objectifs ont été atteints, ou alors si l'Iran a réussi. Pour l'instant, c'est les renseignements qui sont donnés que c'est plutôt une réussite. Voilà, ou à savoir, ce qui est un risque, que l'Iran a déplacé déjà quelques dizaines de kilos d'uranium enrichi ailleurs. Enfin, sans les installations, ça sera quand même très compliqué. Tout à fait, voilà. De toute façon, ce sera quand même très très compliqué. Donc les choses ont été dites, comme vous le disiez, par rapport à ce que dit la presse. C'est vrai qu'il y a toute une partie de la presse, de gauche pour ne pas la nommer, qui est presque étonnée et qui, entre guillemets, vante presque les avantages de cette république des mollahs, de cette tyrannie des mollahs, ce dont on peut s'étonner quand même. Écoutez, le fond politique de cette gauche, qui, je rappelle, se tape entre la gauche, on va dire, traditionnelle et la gauche extrême qui est LFI, je rappelle qu'ils ont été unis ces dernières élections, donc qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons, mais c'est leur jeu politique. Ils cherchent à importer des conflits internationaux sur le sol national pour cliver, pour fracturer, alors que nous sommes dans la recherche de l'apaisement, de l'unité, mais sans mâcher nos mots quand il faut dénoncer, bien entendu, des choses inacceptables quand il y a des victimes, et notamment des enfants et des civils. Alors jeudi d'ailleurs, vous avez réagi face à l'importation du conflit entre Israël et le Hamas depuis l'attaque terroriste contre l'État hébreu du 7 octobre, en réaction au jumelage qui a été annoncé par le maire de Marseille, Benoît Payan, avec, je cite, un jumelage avec une ville en Palestine. Vous avez donc formé un vœu en conseil d'arrondissement avec, bien sûr, la sénatrice Valérie Boyer. Expliquez-nous quelle était la volonté de cette prise de position. Alors le vœu qu'on a formulé avec Valérie Boyer, l'ensemble des élus de notre groupe, une volonté pour le 11-12, c'est justement de ne pas importer ces conflits internationaux. Je rappelle que M. Payan, qui a été élu, non, qui n'a pas été élu, mais qui a été dans un groupe avec notamment la France Insoumise et cette extrême gauche, a refusé d'organiser une réunion de soutien, par exemple à Boualem-Sansal, en disant « je ne me mêle pas de l'international, je ne suis pas le Quai d'Orsay ». Et quelques semaines après, dans sa course effrénée après Sébastien Delogu et LFI, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des élections dans quelques mois, il décide de voter une 3e subvention. Troisième subvention, il en a déjà fait voter 2 de 80 000 euros, ce qui porte à 260 000 euros, alors que je rappelle, en novembre dernier, il avait pris l'engagement au conseil municipal de voter une subvention pour les victimes israéliennes, ce qui n'a toujours pas été fait aujourd'hui. Cette volonté, moi je suis toujours très étonnée que les Marseillais ne réagissent pas, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais se dire, cet argent, c'est ici qu'on en a besoin. On est quand même dans une des villes les plus pauvres de France, avec un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Cet argent pourrait être utilisé sur Marseille. Et ça, en conseil municipal, jamais personne ne le dit. Écoutez, nous, on l'a dit. On a aussi dénoncé le fait qu'il est divisé par 2 l'aide, par exemple, à l'enseignement privé catholique. Mais quand on est à Marseille, déjà, on n'engage pas la totalité des Marseillais sur ce type de choses. Peut-être faire un référendum sur le jumelage. Mais on doit traiter tout le monde de la même manière. L'héritage de Marseille, c'est le multiculturalisme et c'est l'agglomération de plusieurs histoires, de plusieurs racines. Moi, j'ai des racines
racines judéo-chrétiennes, je l'assume, mais on doit traiter de la même manière tout le monde. Parce que les premières victimes de ces traitements différenciés, ce sont les musulmans aujourd'hui. Voilà. Donc ce n'est pas acceptable. Alors on va regarder le vote de vendredi du Conseil municipal, puisque comme vous le venez de le dire, une subvention a été votée via l'UNICEF pour les enfants de Gaza de 100 000 €. Les Républicains, alors, dans le journal, il y avait écrit « se sont abstenus ». On va revenir là-dessus, c'est pas le terme exact, vous allez nous expliquer. En revanche, le Rassemblement national, je répète, le Rassemblement national et l'UDR, c'est-à-dire c'est le parti d'Éric Ciotti, a soutenu a voté pour. Également des ex-LR, c'est-à-dire toute une partie de Ensemble pour les Marseillais, et je les cite, Lionel Royer-Perrot, Anne-Marie Destiendorf, Atia Hayat, Aurore Bruna, Emmanuel Charaf et Jean-Yves Sayag. Ces gens-là ont également voté pour la subvention. Alors, je voudrais que vous expliquiez le non-vote des LR. Il y a quand même une nuance entre l'abstention et ce que vous vouliez faire. Alors, les noms des personnes que vous avez citées ne sont pas LR. Hein. Non, bien sûr, j'ai bien expliqué, c'est Ensemble pour les Marseillais, ils s'appellent. Ce sont des anciens LR, je l'ai bien précisé. Alors, je ne vais pas expliquer leur position de vote. Non, pas eux, mais la vôtre. Juste la position du groupe du 9-10 de Lionel Royer-Perrot. Je sais qu'ils n'étaient pas dans la salle au moment du vote. Il y en a certains qui n'étaient pas là, donc je ne sais pas s'ils ont voté par procuration pour ou contre, ça je n'ai pas le détail du procès verbal. Certaines personnes n'étaient pas dans la salle au moment du vote. Sur les autres, ça les engage. En tout cas, on les a pas entendus dire que c'était faux depuis. J'ai pas eu moi de retour sur ça. Moi, je vais parler. Dit mot consent. Je ne vais parler qu'en mon nom et au nom de notre groupe. Alors surtout les LR. Qu'est-ce qui s'est passé pour les LR? Nous n'avons pas, nous ne sommes pas abstenus, contrairement à ce qu'a écrit la presse. Nous n'avons pas participé au vote. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile aujourd'hui de voter contre une subvention que l'on donne à l'UNICEF. L'intervention de notre groupe, qui a été portée par Julien Ruas brillamment, c'était de dire ne faites pas de différenciation entre les victimes. Les enfants juifs, les enfants palestiniens, les enfants quels qu'ils soient, ne méritent pas d'être instrumentalisés. Donc nous avons rappelé que le maire de Marseille avait pris l'engagement en novembre dernier de voter une subvention pour Israël. Ça n'a toujours pas été fait. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas imaginer, pourquoi le maire de Marseille n'aurait pas dit je vote 100 000 € à l'UNICEF, je demande à l'UNICEF de donner la moitié à Israël et la moitié à la Palestine. Je ne peux pas l'UNICEF faire ça, mais bon, voilà, moi non plus. Mais aujourd'hui, on ne peut pas instrumentaliser et politiser sur le sol marseillais. Les Marseillais sont en souffrance sur un certain nombre de sujets. Monsieur Payan n'est pas du Quai d'Orsay aujourd'hui. Il a refusé de se prononcer sur Boualem-Sansal, je le répète, en disant qu'il ne s'occupait pas de l'international quand il ne fallait pas froisser Monsieur Tebboune. Donc là, il s'en mêle pour courir après Monsieur Delogu. C'est inacceptable qu'il s'occupe d'abord de Marseille. Alors, ce que vous disiez est important, donc vous avez fait la distinction, c'est de refuser de participer au vote. C'est pas la même chose que lever la main et dire je m'abstiens. Donc ça, c'est précis. Bon. La subvention a quand même été votée, sera donc versée, avec des discours qui ont quand même été assez forts contre Israël. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui restera et qui va marquer. Il y aura peut-être des réactions ensuite. Moi, ce qui m'étonne, vous voyez, c'est que ce week-end, en Syrie, une église a été détruite. Il y a eu plus de 20 morts. C'est un acte terroriste et que dans le journal, ça fait exactement un entrefilet. Et que les réactions, je les attends encore. Personne n'a réagi. Alors, j'allais presque dire quand c'est contre les juifs, on est à l'habitude. Mais là, c'est quand même la chrétienté qui est touchée. Je sais pas, moi, la première, je suis offusquée, choquée. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de réaction plus forte. Tout à fait. Et puis, depuis des semaines et des mois, les chrétiens d'Orient se font massacrer dans le Absolument, silence il faut le plus rappeler. absolu. Il y a des otages en Iran dont plus personne ne parle. Il y a des otages arméniens retenus en Azerbaïdjan sans aucun procès, sans rien. Pareil, personne n'en parle. L'Ukraine, ça passe aussi dessous. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on essaie de mettre la poussière sous le tapis. Sauf que l'escalade qui est en train de se produire depuis quelques jours peut avoir des conséquences dramatiques, y compris sur notre territoire. Moi, je trouve qu'il n'est inacceptable aujourd'hui que les catholiques aient peur quand ils vont à l'église, que les juifs ont peur quand ils vont à la synagogue, et même que les musulmans ont peur quand ils vont à la mosquée aujourd'hui, parce que ce sont, je le disais tout à l'heure, les premières victimes de cette utilisation et de cet entrisme politique qui se sert justement il y a quand même beaucoup plus d'actes proportionnellement par rapport à la population juive, on a quand même beaucoup plus victimes d'antisémitisme. Absolument. Faut quand même le dire. Absolument, mais je dis qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde souffre parce que les responsables aujourd'hui, ce sont les politiques. Bien sûr. Ce sont les politiques. C'est M. Mélenchon qui utilise ce conflit. C'est M. Payan qui court après M. Delogu aujourd'hui. Donc, qu'il ait des convictions, c'est très bien. Mais aujourd'hui, ces gens ont été élus ensemble ces dernières années. Il ne faut pas arrêter de nous vendre du rêve, en fait. Voilà.
Bon, tout cela, on le verra, puisque évidemment, les élections municipales approchent, on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais aussi qu'on s'arrête sur la lettre qu'a écrit le président Muselier, adressée à Dominique de Villepin, dans laquelle d'ailleurs il le tutoie et l'appelle cher Dominique, suite à sa venue à Marseille. Donc on a vu ce qui s'était passé, on connaît les prises de position de Dominique de Villepin. Je voulais avoir votre réaction à la courageuse lettre de Renaud Muselier. Renaud Muselier a été très courageux, j'ai partagé sa position immédiatement, ainsi que Martine Vassal. Aujourd'hui, la position de Dominique de Villepin, je rappelle qu'elle a des liens très étroit, notamment avec le Qatar, est inacceptable. Il ne peut pas se servir du gaullisme ou du poste qu'il a eu, où il n'était que ministre de Jacques Chirac, il ne faisait que porter le message de Jacques Chirac pour aujourd'hui essayer d'exister politiquement. On a l'impression qu'il essaie de remplacer Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur son visage, on dirait que son visage n'est plus apaisé comme avant, il y a une certaine agressivité dans ce regard. Donc ce qu'il fait, c'est inacceptable. C'est la première fois qu'il vient à Marseille. Je rappelle qu'il a été Premier ministre. Il n'a jamais donné 1 euro à la ville de Marseille pour aider en quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il essaie, pareil, sur le dos du communautarisme et sur la course à LFI, d'exister politiquement avec des intérêts, à mon avis, très particuliers. Mais nous, on travaille au service de l'intérêt général. On travaille pour toutes les communautés. On défend la communauté juive qui est la première victime de tous ces conflits. Et donc aujourd'hui, sa position est inacceptable. Et la réaction de Renaud Muselier et de Martine Vassal sont des réactions saines, démocrates et républicaines. Vous avez tout à l'heure plusieurs fois employé le mot peur. Est-ce que c'est pas là tout le problème? À force d'avoir peur, on n'agit plus. Et on a vu ce que ça a donné lors de la Seconde Guerre mondiale, juste avant, la peur justement qu'il y avait chez les Européens et chez les Français de maintenir une paix à tout prix. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas, bien qu'il y ait des conséquences, se dire il faut avoir le courage de ses opinions? Bien sûr, et ça c'est le travail des politiques. Il faut arrêter d'attendre que l'autre à côté agisse pour se mettre ensuite dans la roue. Il faut affirmer ses positions. J'ai écouté récemment Bruno Retailleau qui lui a pris des décisions très importantes, notamment sur le fait de bloquer l'immigration illégale. Il a annoncé hier avoir arrêté un jeune de 17 ans la semaine dernière qui préparait des attentats dans des synagogues, dans des sex shops, etc. Donc aujourd'hui, le risque est majeur, mais c'est le courage politique qui doit aujourd'hui, qui manque à beaucoup, fait défaut. Et à l'inverse, beaucoup se servent de cela pour leur intérêt politicien. Et puis d'agiter toujours la peur pour ne pas faire les choses. On va revenir un petit peu à Marseille. Il y a une vidéo de vous qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous avez pris position face à la canicule qui s'est installée dans notre région et la chaleur dans les classes. Parce que dans les classes, et entre autres dans les classes des 11e et 12e arrondissements, la chaleur est intenable. Il y a eu des promesses qui avaient été faites par la municipalité, puisque les écoles étaient leur credo, qui ont été mises en avant par la mairie, avec une forte communication sur ce sujet. Or, vous évoquez aujourd'hui, pour ne pas la citer dans l'école, Olympe de Gouges, ne serait-ce qu'on la citait déjà cette femme extraordinaire en exemple, des malaises. Il y a un véritable mal-être au-dessus. Qu'est-ce que vous demandez à la mairie de Marseille? Je demande de respecter leurs promesses et leurs engagements. Vous l'avez dit justement, l'éducation et la réparation des écoles a été leur principal argument de campagne en 2020. Et c'est aujourd'hui leur plus grand manquement et leur plus grande faute. Je rappelle qu'ils ont plus d'1 milliard d'euros qui a été donné par l'État. Aucun maire de droite ou de gauche n'a eu cet argent. Ils avaient annoncé 80 écoles, ils n'arriveront même pas à 20 écoles. Mais même pas. Moi, sur mon secteur, aucune école n'aura eu des travaux commencés avant la fin des élections municipales. Je me suis rendu dans plusieurs écoles à la demande des parents d'élèves et j'ai attesté qu'il y avait entre 36 degrés et 39 degrés dans les classes. C'est terrible. C'est inadmissible. Comment peut-on laisser des enfants dans cet état-là? Donc, quand j'écris à l'adjoint qui ne me répond pas... aux écoles? Exactement. J'ai compris qu'aujourd'hui, la seule manière de leur parler et d'avoir des réponses, la seule chose qu'ils craignent, c'est d'entacher leur image. Aujourd'hui, cette vidéo a été vue plus de 25 000 fois. Des parents m'ont écrit tout le week-end pour me demander de venir dans leurs écoles. Aujourd'hui, je ne veux pas polémiquer, je leur demande d'agir. Quand on fait des promesses, on les tient ou alors on explique qu'on ne peut pas les tenir, mais on ne vend pas du rêve aux gens. L'idée, c'est quoi? Ce serait de mettre des ventilateurs? La clim ou des ventilateurs très puissants. Au moins des ventilateurs déjà. Mais quand j'y suis allé, les ventilateurs brassent de l'air chaud. Et vous avez cité Olympe de Gouges où il y a eu des malaises. Ça va être le résumé du mandat de Benoît Payan. Il a changé le nom de l'école, il a mis un coup de peinture, mais rien n'a changé à l'intérieur.
Voilà, donc aujourd'hui, les parents sont très inquiets, le personnel enseignant, mais aussi le personnel de la ville de Marseille, les tatas, sont très fatigués. On leur oblige à garder leur uniforme avec un pantalon et des vestes. Elles meurent de chaud. Il faut attendre quoi? Qu'il y ait un mort dans les écoles? Nous ne voulons pas ça au groupe Une Volonté pour Marseille. Puisqu'on parle de votre secteur, je rappelle aussi qu'en avril dernier, vous avez maintenant sur votre secteur un jardin Sarah Halimi, dans le quartier Montolivet, qui était, je rappelle, victime de l'antisémitisme, dont le coupable n'a pas été jugé, puisque jugé décrété irresponsable. Ça aussi, c'est une volonté forte que vous aviez de rendre hommage à cette femme. Tout à fait. Vous savez, en politique comme en amour, il n'y a que les actes qui comptent. Et moi, je crois beaucoup dans le sens qu'on donne aux actions. Ce parc est juste collé à une crèche. Sarah Halimi a été directrice de crèche. Absolument. Et aujourd'hui, je suis étonné que sur Marseille, il n'y ait pas d'endroit plus important. Donc, je ne vais pas attendre que Marseille fasse quelque chose. J'ai décidé avec l'ensemble des élus et l'ensemble des associations juives de Marseille de donner son nom à ce parc dans lequel les enfants se régalent tous les jours aujourd'hui, qui est à côté d'une crèche. Et je crois que les symboles sont importants pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Et c'est tout à votre honneur. Alors, les municipales approchent. Vous êtes d'ailleurs candidat en binôme avec Valérie Boyer à votre réélection sur cette mairie des 11-12. Si on parle de façon globale, il faut bien évidemment, je présume, une candidature unique pour y arriver. Il faut que la droite républicaine et du centre soient armée. Alors ce matin, il y avait quand même un grand papier, une page entière sur Sabrina Agresti-Roubache, qui fait, et elle-même l'a dit, un comeback. Une page dans la Provence, pour faire quoi? Pour tendre la main à la droite. En tout cas, ce qu'elle veut pas, c'est votre droite. C'est la droite de Valérie Boyer qui est citée plusieurs fois dans l'article. Que répondez-vous? Écoutez, après ces mots langage, moi je crois qu'en politique, il faut regarder ses racines. Ses racines, c'est l'ancrage local, c'est le travail du quotidien. Il faut apaiser dans une époque où tout le monde cherche à diviser. Je ne parle pas au niveau international, mais au niveau local. Aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est de travailler au quotidien avec Martine Vassal, présidente de la métropole et du département sur mon secteur, avec Renaud Muselier, président de la région. Et j'ai une chance inouïe, c'est qu'on arrive à faire ce qu'on dit, parce qu'on dit ce qu'on fait. Et il y a grand nombre de travaux qui ont vu le jeu, de projets qui ont vu le jour, de travaux qui sont en cours, qui vont être faits. Aujourd'hui, les Marseillais attendent ça. Ils attendent l'union, l'unité, qu'on arrête ce qui s'est passé en 2020 et qui nous a fait perdre la ville de Marseille. Aujourd'hui, nous réussissons à travailler collectivement, la droite, le centre et, j'allais dire, les écologistes raisonnables qui croient en l'économie et au développement. Je l'ai toujours dit, j'ai deux limites personnelles. Mes deux limites sont d'un côté les extrêmes, quels qu'ils soient, et de l'autre c'est Benoît Payan. Donc vous avez des limites très claires posées. La candidate ou le candidat que vous appelleriez de vos voeux, Martine Vassal? Alors écoutez, Martine Vassal, je l'ai dit depuis 4 ou 5 ans, moi je ne vois que deux personnes légitimes sur la ville de Marseille, c'est Martine Vassal et Renaud Muselier. Martine Vassal a commenté hier chez vos confrères ce qu'elle a réalisé pendant déjà quelques années. Elle est prête. C'est mon souhait le plus absolu qu'elle soit candidate. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons fait l'union avec tout le monde. Renaud Muselier a assuré son soutien le plus total. Il l'a dit plusieurs fois. Voilà, Bruno Gilles également. Nous, chez les LR également. Elle est prête, nous l'accompagnerons et je suis persuadé que dans le cadre de cette unité, non seulement les Marseillais ne sont pas dupes de ce qui s'est passé en 2020, ils ne veulent plus et on a perdu assez de temps, à commencer par la sécurité. Un dernier mot pour terminer. Dans cette interview, Sabrina Agresti-Roubache parle de renouvellement d'anciens politiques qui sont là depuis 50 ans. Bien sûr, elle parlait des LR. Vous faites partie de cette nouvelle garde, Sylvain Souvette. Vous êtes l'avenir de ce regroupement de droite et de l'avenir des LR aussi? Alors je pense que ma tête est jeune, même si j'ai encore de 44 ans. C'est important de pouvoir proposer des nouvelles têtes, des gens qui n'étaient pas, même quoi qu'on dise, qui ne faisaient pas partie de l'ancien mandat mené par Jean-Claude Gaudin. Mais vous savez, l'âge, le sexe ne sont pas à la fois des qualités ou des défauts. Le renouvellement, il vient surtout d'un projet, d'une nouvelle manière de faire de la politique, c'est-à-dire rester ancré sur le local et répondre aux aspirations des gens sans importer des conflits, sans rien faire. Donc j'espère faire partie, au niveau de mon âge, de cette nouvelle garde. En tout cas, je m'y emploie au quotidien avec l'ensemble des élus des 11e et 12e arrondissements, également au sein du collectif Génération Marseille, dont la moyenne d'âge va jusqu'à 40 ans. Vous êtes presque J'ai 44 ans, je suis
suis un peu vieux pour eux, mais ce que réalise Romain Cimarano là-dedans est assez incroyable et je m'y retrouve parfaitement parce que moi je suis issu du militantisme comme beaucoup d'élus et vous savez tous ces élus qui n'ont jamais été militants, qui n'ont jamais eu d'ancrage local, ben, c'est compliqué pour eux parce qu'on les voit souvent comme des étoiles filantes alors que nous on connaît la difficulté d'aller au quotidien, on sait aller en proximité, à portée d'engueulade pour résoudre les problèmes, c'est ma conception de la politique locale. Ben, on finira avec cette évocation à bas bruit d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui n'avait pas d'ancrage évidemment sur les territoires et qui n'a jamais été confronté aux urnes jusqu'à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Sylvain Souvestre. Merci beaucoup. À très bientôt.